Yo les mobers, j'espère que vous allez bien. Allez hop, une petite vidéo à la volée pour vous tenir au courant des dernières avancées. Voilà. Alors cette fois, vous avez vu, j'ai fait un format pas vertical. C'est pas évident à tenir. Voilà, j'ai plus ma GoPro. Puis bon, en plus j'ai plus trop le temps de faire du montage. Donc désolé pour ceux qui aimeraient que je reprenne les vidéos comme avant, ça va pas être possible. Néanmoins, ben voilà, l'avancée. Donc, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, j'ai travaillé sur les attaches du radiateur. Alors avec les cylindres blocs de clim. J'ai changé aussi, j'avais mis d'autres cylindres blocs, mais c'était pas super top. Du coup, j'ai monté les mêmes cylindres blocs en haut, en fait, sur la patte que j'avais fait. J'ai modifié certains trucs. Et bon, la rigidité est nickel. L'inclinaison est nickel. Il y a quand même de la souplesse, c'est-à-dire que ça va bien absorber les vibrations. Le radiateur, il va être bien. J'ai aussi donc décalé certaines choses parce qu'en fait, j'avais des soucis au niveau de l'angle de braquage. Et là, ça passe nickel. Vraiment au millimètre près. Ça touche pas le radiateur. Vous voyez, parce qu'il est massif, comme dirait l'autre. Et bon, voilà, c'est du brut de décoffrage, hein. C'est juste un montage à blanc pour, enfin, comme d'ailleurs, on va dire l'ensemble du projet à cette étape. Là, je fais un montage, tout ce qui est monté est monté à blanc, voilà, pour éventuellement faire des reprises au niveau de la soudure, pourquoi pas rajouter des trucs. Et d'ailleurs, je vais rajouter quelque chose. Je vous laisse la surprise, je vous en dirai plus un peu plus tard. Donc ouais, voilà, c'est du brut de décoffrage. Voilà, tout ça va être coupé, ça va être fixé avec des écrous freins, avec du frein filet, tout ça, peint bien sûr évidemment, mais ça sera complètement à la fin. Là sur les côtés, là j'ai les attaches pour éventuellement fixer des écopes. Alors je sais pas trop ce que je vais monter. Pourquoi pas des écopes de CR 125, parce que là en fait ça c'est vraiment c'est un radiateur de CR 125 et c'est des attaches qui sont prévues pour les écopes de CR 125 modèle 1990 je crois. C'est un vieux modèle. Et donc du coup je vais regarder un peu à quoi ça ressemble, peut-être les modifier, enfin je vais voir. Pour l'instant j'en suis pas là. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Oui, la selle. Alors la selle. Plein de mobers à l'époque m'avait dit il faut la redescendre et la reculer, et voilà, c'était au programme. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Comme vous pouvez le constater, voilà, à la base le tube de selle il était pris ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai décalé par là, j'ai dû ouvrir la selle à la disqueuse pour pouvoir placer un axe. Et ce que j'ai fait, alors ça va être chaud d'une main. Je vais essayer de sortir la selle sans faire tomber le téléphone. Voilà, c'est un peu compliqué. Voilà, je vais y arriver. Voilà. Allez, viens. Elle va pas, hein. Voilà. Donc, j'ai mis du laminé, 2 tiges de laminé de 6 mm de chaque côté. Et donc du coup, bon, pour renforcer en fait la selle, parce que voilà quoi, j'avais peur que ça, c'est de la tôle, c'est quand même assez fin, ouais, ça doit être du 2 mm grand max. Et bon, ça a changé quand même pas mal la structure de la selle. Alors ça, je crois que c'est la selle du 101 à la base, je crois, je me souviens plus. Je sais qu'elle me plaisait parce qu'avec ces gros ressorts là, un peu vintage, à savoir que je connais un sellier qui va me confectionner une capote sur le dessus en cuir vieilli, un peu fine. Ça va cacher en fait ça. Bon, ça va être repeint, hein, bien sûr, sablé, repeint. Et je vais faire ça avec un vieux cuir un peu court, comme ça on verra encore bien les ressorts. Vous voyez, ça va faire classe. Mais ouais, j'avais un peu peur que ça pète. Du coup, j'ai eu cette idée. Alors ça n'a pas été évident. Parce que en fait la tâche là qui est là, j'essaie de faire le point, à la base j'ai raboté pour faire passer des deux côtés en fait les 6 mm de la platine, et bien sûr j'ai mis une entretoise là, voilà, pour
pour que ça tienne. Voilà, je me sens pas de me raboter les fesses sur la jante arrière. Ça serait dommage. J'ai recoupé, alors j'ai remartyrisé le cadre. J'ai coupé 1 cm. Voilà, à peu près. Après, je pourrais peut-être descendre un peu plus bas, mais j'hésite. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. À savoir que je sais pas si... parce qu'apparemment, vous voyez, voilà, ça descend le tube. Est-ce que c'est droit? Est-ce que si je rabaisse encore, en fait, même en entaillant là, en faisant, vous voyez, une encoche comme là pour mettre un collier de serrage, est-ce que si je descends plus bas, est-ce que ça va toujours avoir l'effet, vous voyez, où ça rentre? Je ne sentirai pas que la selle, elle soit branlante. Parce que là, ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais souder un système de collier, mais je vais pas mettre un collier à la con, hein, je vais pas mettre un Serflex, vous voyez, je vais vraiment faire un truc soudé, usiné avec un beau boulon, histoire que voilà, ça pince bien en fait le tube de sel. Et au niveau taille, dites-moi un peu ce que vous en pensez, voilà ce que ça donne. Moi je trouve que c'est pas mal. Quoi qu'il en soit, c'était quand même bien en avant et beaucoup plus haut, parce que bon, ça paraît pas 10 mm quand même, ça fait là je trouve que c'est pas mal, parce que je veux pas trop non plus me retrouver sur la jante. Honnêtement, c'est trop quoi, c'est too much. Je trouve que voilà, il faut garder une certaine harmonie. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, oui, hop, je vais poser ça au niveau de l'assise. Voilà, c'est pas mal. Et c'est vrai que bon, mais j'aurais préféré être beaucoup plus en arrière. Mais bon, après c'est toujours pareil, c'est une mobilette, hein, c'est pas un chopper Harley, hein, donc voilà. C'est vrai que quand on regarde mes bras, bon, c'est pas comme ça, voilà. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors oui, aussi projet. Ça, je sais pas si je vais le faire, mais j'en ai bien envie. J'aimerais faire des calpiers déportés, voilà. C'est-à-dire des calpiers où je me retrouverais comme ça sur la brelle. Bon, malheureusement, je peux pas. Voilà, les 2 pieds, c'est un peu compliqué. Alors, pour ce faire, j'ai réfléchi. J'ai envie de trouver un système qui viendrait prendre attache ici avec du tube ou du profilé. Pourquoi pas du profilé, je sais pas trop. Si vous avez des idées pour amener en fait un cale-pied ici, à peu près par là, et parce que là c'est sûr que ça tiendra jamais, hein, c'est clair. Et d'ailleurs j'ai déjà vu des systèmes comme ça sur les mobilettes. En fait ils font un retour comme ça, comme une sorte de triangle, pour que ça vienne se prendre là et que ça puisse être bien rigide, en sachant que tous les puristes, hein, ils connaissent cette technique pour renforcer un cadre AV10 avec un gros moteur. Mais bon, le moteur il n'est pas énorme, mais enfin voilà quoi. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rajoutait une extension là, soudée ici, qui redescendait là. Et c'est bien ce que j'ai envie de faire. Enfin, si je fais ce système de cale-pied, c'est-à-dire que là, je vais souder un renfort là, ce qui va me faire une base pour pouvoir faire partir la jonction qui va rejoindre le cale-pied là. Vous voyez, tac, comme ça. Là, au moins, ça va être bien tenu et ça sera bien rigide. Dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, oui, les cale-pieds, ça m'a donné une idée. Et bon, là, par contre, là, j'ai regardé sur internet, j'ai même budgété le truc et voilà, je vais un peu attendre, continuer à vendre des pièces, voilà, pour le budget. Et je vais me faire plaisir, les movers, je vais me prendre un kit frein arrière. Alors il y a des kits maintenant tout près l'emploi, c'est Iron Wolf qui fait ça, je crois. Donc pour ces jantes là, il coûte 350 balles, c'est pas donné, mais bon. Vous avez le kit frein arrière, c'est-à-dire une espèce de platine avec des entretoises, le disque évidemment, et une patte qui vient se fixer sur l'attache de suspension avec l'étrier. Voilà. Donc kit frein disque, je sais plus combien de millimètres, je crois, je suis pas sûr, je crois que c'est 220, je sais pas trop. Enfin ça, enfin pour un frein arrière, on s'en branle un peu, c'est plus. Enfin, frein arrière, frein disque, de toute manière, ça sera toujours
très efficace, et à l'arrière, pas besoin d'un gros modèle. On va dire que le frein arrière sur une bécane, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est plus esthétique qu'autre chose, parce qu'en fait, j'ai déjà le frein disque à l'avant, un tambour suffirait, mais voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Donc du coup, qui dit frein disque arrière, hop, une commande à pied sur la droite. Donc ça franchement, ça serait terrible, parce que j'aurais du côté droit, j'aurais en fait frein avant, accélérateur, frein arrière au pied, et là, rien, la poignée et basta, quoi. Voilà, comme un vrai chopper, un petit compteur rond là, et puis basta, quoi. Truc très épuré. Enfin, dites-moi encore un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, ça, je sais pas si je vais me lancer là-dedans. Faut que j'y réfléchisse, parce que bon, ça fait quand même pas mal de soudure. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va faire beau? Ça va faire un peu too much, je pense, peut-être, mais bon, à voir. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Quoi d'autre encore? Oui, les suspensions. Alors les suspensions, celles-là, elles vont gicler, clairement. Voilà, c'est des suspensions de merde d'ailleurs, que j'avais acheté pas cher à l'époque. Bon, elles font le job, hein, mais bon, c'est pas ce que je veux pour ce projet. Déjà au niveau esthétique. Après, je veux dire, au niveau amorti, c'est pas mal du tout, mais voilà. Ce que j'ai envie, en fait, c'est des suspensions chromées, un peu massives, avec un cache chromé qui cache les ressorts, vous voyez. Ou même, voire peut-être même des suspensions hydrauliques, mais après, bon, pas non plus trop jeter de pognon là-dedans. C'est pas, enfin, je pense pas que ça soit trop important. Là, on est plus sur l'aspect esthétique du truc, et c'est ce que j'avais envie, donc des suspensions avec chromé, quoi, un peu massive, avec un cache où on ne verrait pas en fait ce ressort, puis enlever cette merde là, parce que ça, franchement, avec le recul, ça me plaît plus. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de la V10 Custom, de l'avancée du projet. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, c'est un peu pour ça que je fais ça, pour vous donner des news aussi. Même si je compte pas reprendre les vidéos comme avant, voilà, j'avais envie de vous tenir au courant. Et j'aimerais avoir votre avis. Voilà les mobbers, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et en attendant la prochaine, je vous dis à plus. Ciao, ciao!